Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité ce soir, les députés adoptent un accord de prêt de 230 millions d'euros. Cet accord concerne le financement des projets d'infrastructures, d'enseignement technique et de la formation professionnelle dans les 8 régions administratives du pays. Et puis des points de contrôle supplémentaires installés à Kountia et Kabylie, c'est dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 en Guinée. Les certificats de dépistage des chauffeurs en partance pour l'intérieur du pays seront désormais minutieusement contrôlés. Enfin, le cinéma au service de la lutte contre le coronavirus. Les acteurs du 7e art mènent aussi le combat. C'est le cas du cinéaste guinéen Mohamed Kamara qui vient de mettre à la disposition de la télévision nationale certaines capsules. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé dans les titres, l'Assemblée nationale vient d'adopter la convention de prêt pour le financement des écoles professionnelles dans les 8 régions administratives du pays. Invite est faite à l'exécutif d'approfondir les réflexions sur les études de faisabilité et les contours liés à la mobilisation des fonds. François Lamar. Pour un coût global de 230 millions d'euros, cette convention de prêt de financement porte sur la construction et l'équipement de 8 écoles régionales de santé, 8 centres multimédia et infirmerie des ERAM, un complexe comprenant une école nationale d'agriculture et d'élevage de Koundiang à Mandiana, 10 centres d'application de formation post-primaire et secondaire dans les grandes communes rurales, 2 centres de formation professionnelle à Mamou et Lola, 8 inspections régionales d'enseignement technique. Avant l'adoption de la convention, des interrogations soulevées au cours des travaux en commission, en intercommission et en plénière ont permis aux 3 groupes parlementaires d'interpeller ou d'encourager le gouvernement sur certains préalables. Le groupe parlementaire Alliance patriotique relève les inquiétudes et observations qui sont, entre autres, le manque d'études de faisabilité par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui nous permettent de connaître le coût estimatif du projet au niveau de chaque région. Les informations insuffisantes sur l'identité du prêteur, aussi bien sur le plan financier qu'identitaire, et ses références antérieures dans ce domaine. Convaincu que le département en charge de l'enseignement technique prendra toutes les dispositions et que vous-même, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous ne ménagerez aucun effort pour mettre en place des missions d'information, des missions d'enquête parlementaire pour suivre tous les projets. C'est suite à cette explication de vote que la convention de prêt a été adoptée à la majorité des députés présents. Le président de l'institution parlementaire a rassuré. J'invite les membres du gouvernement qui en ont les tutelles de s'assurer de la réponse de toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui. Toutes étaient des questions légitimes, des questions d'inquiétude. Je peux assurer une seule et unique chose. L'Assemblée nationale fera son travail de législation et fera son travail de contrôle gouvernemental. Pour la mise en œuvre de cette convention, le ministre en charge de l'enseignement professionnel a informé des premières activités qui doivent être exécutées. La commission mixte en place et nous allons le faire dès la semaine prochaine pour que la commission mixte puisse déjà commencer à travailler rapidement sur le projet. Lutte contre le Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire continue de dérouler son calendrier pour gagner le pari de zéro Covid en 60 jours. Après les élus locaux, c'est au tour des agents régionaux communaux de santé de Conakry. Il était question de remobiliser l'ensemble des acteurs dans la riposte pour un contrôle rapide de la pandémie. Mamadi Terran Kamisoko. Cette rencontre se tient avec les agents de la Direction générale de la santé de Conakry. La nouvelle stratégie et ses implications sont exposées.
Les autorités sanitaires sollicitent de la mobilisation générale en vue de mettre fin aux infections liées au coronavirus. Nous sommes sur la phase préparatoire. Donc c'était le tour des techniciens, c'est-à-dire des agents de santé de la direction de la santé de la ville de Conakry, plus les directions communales de santé. Donc il s'agissait d'expliquer le contenu de cette stratégie et les parties prenantes pour la mise en œuvre de la stratégie, pour que cette fois-ci nous puissions agir de façon synergique avec les communautés, les personnes ressources, et personne ne doit être laissé pour compte pour qu'on puisse faire une ligne droite par rapport à la riposte contre cette maladie. Chaque direction communale de la santé aura son micro-plan de lutte. En complicité avec les élus locaux, il est question d'identifier dans les quartiers les ménages touchés. Pour que nous, pris en charge, on puisse effectivement intervenir, il y a des préalables. Les préalables, c'est que la commune, par exemple, on vient de parler avec les gens de la commune, c'est qu'ils doivent identifier d'abord les ménages. Une fois l'identification des ménages connus, il faut également un autre critère pour dire, par exemple, que dans ce ménage, il y a un cas confirmé, par exemple, qui doit être par exemple, suivi. Donc, quand tous ces préalables sont réunis, il faut également un autre, c'est les critères de sélection. Pour qu'un malade soit suivi, il faut d'abord qu'il soit asymptomatique. Confiné, je veux dire qu'il soit confiné, il faut qu'il soit asymptomatique. Il faut qu'il soit peut-être aussi également polysymptomatique, c'est-à-dire qu'il présente peu de signes, qu'il ait moins de 50 ans, qu'il ne présente pas de comorbidité. Les comorbidités, comme vous le savez, c'est le diabète, l'hypertension, une insuffisance rénale, certaines maladies comme le VIH, les hépatites, etc. Dans les communes, le chef de l'État prend le devant en offrant des kits de prévention. La NSS et la pharmacie centrale de Guinée viennent de mettre à la disposition de la mairie de Kaloum près de 30 000 masques lavables et recyclables. Nous avons fait appel à nos chefs de quartier parce qu'au niveau de chaque quartier, on a mis des comités de veille dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Ce sont ces comités de veille qui vont se charger de la distribution au niveau des ménages dans chaque concession pour que tous les citoyens de Kaloum soient dotés de ces bavettes. Pour un premier lot, on a reçu 27 500 qui vont être distribués au niveau de chaque ménage pour que les ménages se chargent de porter pour vraiment se protéger contre cette maladie. Et le comité de veille au niveau des quartiers vont surveiller la distribution en même temps, sensibiliser les citoyens. Au niveau communal, le comité va se charger d'aller faire la supervision avec les donateurs pour voir effectivement quel est l'impact de la distribution de ces bavettes. Kaloum, le centre administratif de la capitale, fait partie des plus affectés par le Covid-19. Avec cette assistance du président Alpha Condé, les populations de la presqu'île pourront se protéger de nouvelles contaminations. Du matériel de protection pour les MUFA MCD, c'est un geste de Paul Fokam, initiateur de ce modèle de financement dans la lutte contre la pauvreté, estimé à 1 milliard de francs guinéens. La distribution du matériel a déjà démarré. Certaines mutuelles ont reçu leur part. Mohamed Seyar Souma. Comme dans la plupart des organismes socio-économiques, l'impact de la maladie à coronavirus est ressenti. Dans les MUFA, mutuelles financières des femmes africaines et mutuelles communautaires de croissance, MC2, même si des réajustements sont opérés dans les horaires de travail, pas question de freiner la machine. La mise à disposition du matériel de protection, notamment des bavettes, par le parrain international Dr Paul Fokam, va permettre de renforcer le dispositif existant, préserver la santé des employés et protéger l'ensemble des mutualistes. Ce don vient de la part du parrain international, Dr Paul Fokam, qui est l'initiateur, le créateur des unités MC2 MUFA. Il nous a envoyé des équipements sanitaires d'une valeur de 1 milliard de nos francs guinéens pour remettre aux femmes, aux jeunes et aux hommes de la MUFA et de MC2 pour les soutenir
dans leurs efforts de lutte contre la pandémie. On dénombre à ce jour au moins 80 000 mutualistes répartis dans une centaine de mutuelles à travers le pays. Au nom de toutes les MIFA et MC2 de Guinée, nous remercions infiniment le docteur Paul Fokam, sans oublier son ami personnel, le professeur Alpha Condé, l'initiateur principal des MIFA et MC2 de Guinée. Le don de Dr Paul Fokam est aussi perçu comme une action de solidarité envers le peuple de Guinée, un rappel en outre de la mission des MIFA et MC2, celle de lutter contre la pauvreté avec une forte dose d'engagement social. La maladie à coronavirus est l'occasion de l'exprimer. Dans l'actualité encore, les forces de sécurité renforcent les points de contrôle à la sortie de Conakry pour éviter les quiproquos au niveau des différents barrages entre usagers de la route et agents de sécurité. 2 points de contrôle supplémentaires ont été installés à Kountia et à Kabele. Il s'agit de mieux vérifier les différents certificats de dépistage des chauffeurs en partance pour l'intérieur du pays. Morikaba de la police nationale. Nous sommes allés jusqu'à Kouria, on nous a bloqués. Il a fallu que je fasse mon test. Heureusement, je suis négatif. Les files de véhicules observés à ces niveaux justifient les contrôles à ces points. C'est pour donc corriger cette situation que le ministère de la Sécurité a installé 2 points de contrôle au sortir de Conakry, notamment à Kountia CBA et ici à Kabelin. Monsieur est là, c'est pour contrôler les véhicules qui n'ont pas attestation de sortie de l'ANS. Ils m'ont demandé mon certificat de dépistage. Puisque je n'en ai pas, ils m'ont retourné. Le samedi 30 mai 2020 au 3 juin 2020, nous avons enregistré 330 véhicules, de gros camions, dont 151 autorisés pour sortir puisqu'ils ont les attestations de sortie. Et 179 véhicules, et ils n'en ont pas, on les a invités d'aller se faire, c'est-à-dire faire les tests. La mesure permet de désengorger les barrages filtrants de Kouria et de Bawa. Les syndicats et les chauffeurs de camions de marchandises adhèrent à cette décision afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Il y a nos camions qui sortent pour l'intérieur sans passer par test de Covid-19. Donc on était obligé de venir s'enquérir la réalité sur le terrain aujourd'hui et sensibiliser une fois de plus à nos conducteurs, parce que nous qui sommes à Conakry, Koya, Doubreka, paraît-il que cette maladie se limite de ce niveau. Il ne faut pas qu'on aille encore transporter à nos frères, à nos sœurs qui sont à l'intérieur du pays. Cette autre mesure est censée désengorger les barrages et éviter des accrochages entre usagers et forces de l'ordre. Des acteurs de la route qui doivent unir leurs forces contre l'ennemi commun qu'est le coronavirus. Célébration ce dimanche de la 10e journée africaine des frontières. Thème retenu cette année, journée africaine des frontières 2020. Les voix des spécialistes de la gouvernance des frontières en Afrique à l'heure du Covid-19. Commentaire, Mohamed Lamine Kamara. Les frontières constituent des portes d'entrée de plusieurs maladies dont le Covid-19. Aujourd'hui, pour freiner la propagation du coronavirus, plusieurs frontières ont été fermées à travers l'Afrique. Pour l'efficacité de cette stratégie, l'implication des acteurs dans la gestion des frontières est essentielle pour endiguer le fléau sanitaire. Dans le respect des directives de santé et de sécurité publique, la 10e journée africaine des frontières est célébrée virtuellement cette année sous le thème, citation, Journée africaine des frontières 2020. Les voix
des spécialistes de la gouvernance des frontières en Afrique à l'heure de la Covid-19. Fin de citation pour le thème sous lequel est célébrée cette année la journée. La célébration de cette 10e journée marque à la fois la volonté des autorités gouvernementales à renforcer l'unité africaine et une invite à tous les Africains de faire front commun contre la pandémie à coronavirus. Cette année, les experts africains envisagent se doter de politiques et stratégies nationales de gestion intégrée des frontières, des outils efficaces devant permettre aux pays africains de renforcer la sécurité et la paix au niveau des frontières. Ces appuis constituent la preuve éloquente des efforts de l'organisation panafricaine en lien avec les grands axes du programme Frontières, notamment la délimitation, démarcation des frontières, la coopération transfrontalière et le renforcement des capacités des acteurs en charge des questions de frontières. De nombreuses actions sont en cours de réalisation dans les zones frontalières, à savoir les travaux théoriques de délimitation des frontières, la création et la mise en place des structures de mise en œuvre des activités de coopération transfrontalière et le renforcement des capacités opérationnelles des structures nationales de gestion des frontières. Pour relever ce défi, les autorités guinéennes entendent réaliser des progrès notables dans la perspective de la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine. En raison de la pandémie de Covid-19, la 10e édition de la Journée africaine des frontières sera commémorée à travers l'organisation d'un panel d'experts en visioconférence sur les problématiques relatives à la gestion des frontières. L'intégralité de cette déclaration, c'est juste après cette édition d'information. Le monde célèbre aussi demain 7 juin la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Deuxième du genre, cette année, l'accent est mis sur ce que chacun peut faire pour garantir cette sécurité sanitaire. La déclaration du ministre d'État, ministre de l'Industrie, est commentée par Mamadi Gassama. Après les armes de guerre, l'alimentation de l'homme constitue aujourd'hui, sans risque de se tromper, le plus grand tueur de masse dans le monde. Chaque jour, la chaîne d'approvisionnement alimentaire se complexifie. Plusieurs incidents sont liés à la sécurité sanitaire des aliments et se répercutent sur la santé publique. Plus que jamais, les populations sont face à un double défi. Le droit pour chaque individu d'avoir accès à une nourriture pouvant être consommée sans danger, mais aussi une nourriture nutritive et en quantité suffisante. Les maladies d'origine alimentaire entravent le développement socio-économique en mettant à l'épreuve les systèmes de santé publique et en compromettant les économies nationales, le tourisme et le commerce. Selon l'OMS, une personne sur 10 meurt après avoir consommé des aliments contaminés. Mais au-delà du secteur de la santé publique, ce fléau est aussi une question de développement, d'économie et de commerce. Il s'agit donc, à travers cette journée, d'attirer l'attention des pouvoirs publics, des populations et tous les acteurs concernés sur les répercussions des aliments contaminés, des aliments de mauvaise qualité et des aliments avariés sur la santé publique. Je voudrais donc saisir cette opportunité au nom de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, le Premier ministre et tout le gouvernement pour exprimer la reconnaissance du gouvernement et du peuple de Guinée à l'endroit de tous les partenaires au développement, notamment la FAO et l'OMS, qui, sensibles aux problèmes de nutrition et de santé des populations, ne cessent d'apporter leur appui et contribuer au renforcement des capacités et des compétences des acteurs de la chaîne de valeur de l'alimentation. Il faut rappeler que les aliments impropres à la consommation causent plus de 200 maladies allant de la diarrhée au cancer. 2 d'entre eux constituent la garantie d'une alimentation sûre pour la promotion de la santé et l'élimination de la faim dans le monde.
Dans la lutte contre le coronavirus, comment les cinéastes peuvent mettre à contribution leur expertise? La question interpelle les acteurs à l'image de Mohamed Kamara. Ce professionnel du 7e art vient de mettre à la disposition de la télévision nationale certaines capsules de sensibilisation. Manga Foudetouri. La Guinée fait face à la pandémie depuis plus de 2 mois. Tous les acteurs sont en branle pour la riposte. Le respect des mesures barrières est pour le moment l'unique moyen pour briser la chaîne de contamination. Dans un élan patriotique, chacun apporte son savoir-faire pour vaincre l'ennemi commun. Mohamed Kamara, cinéaste, propose aussi son expertise à travers le 7e art en vue de contribuer à sensibiliser les populations. Pour un départ et sur fonds propres, il réalise 4 capsules qu'il met à la disposition de la télévision nationale. Quand le pays est attaqué par des ennemis, tous les fils doivent venir à la rescousse afin que le pays s'en sorte. Et moi, je peux amener le cinéma, et c'est pour cette raison que j'ai fait des films de sensibilisation pour que la population comprenne qu'il est temps et qu'il est nécessaire de ne pas laisser continuer l'avancée de ce monstre. De la sensibilisation et encore de la sensibilisation. Plusieurs canaux de communication sont utilisés pour amener les citoyens à respecter les mesures barrières. Des porte-à-porte en passant par des affiches, des communications audiovisuelles, plusieurs plans de campagne sont élaborés par le gouvernement et ses partenaires. Quant à l'efficacité des messages d'audiovisuel et l'adhésion des populations au contenu, ce spécialiste du 7e art a son approche. Je sais une chose, on a beaucoup fait et on continue à le faire, mais la maladie progresse. Je trouve honnêtement qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu pour que la population puisse comprendre le mécanisme et que la population accepte de se protéger. Les spécialistes du cinéma peuvent analyser les images, peuvent analyser la société, faire des images et frapper l'esprit de la population pour que la population comprenne effectivement qu'il s'agit d'eux. Mohamed Kamara tend ainsi la main aux autorités sanitaires du pays et se dit prêt à mettre son savoir-faire dans la conception et la réalisation des supports de sensibilisation audiovisuelle avec bien entendu les messages conçus par les spécialistes de santé. Moi je suis disponible et je suis sûr que si on fait appel à d'autres cinéastes, le peu qui est là, les appeler pour qu'on essaye de faire beaucoup de films pour mettre à la disposition de nos télés. Les premières capsules réalisées par le cinéaste sont diffusées sur la télévision nationale et compte faire pareil avec les télévisions privées de la place. Connues dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel à travers le monde, les films de Mohamed Kamara ont raflé beaucoup de prix dans les festivals et autres rencontres de cinéma. Au département en charge du tourisme, le document de la stratégie nationale de développement durable du tourisme vient d'être actualisé. Il comprend 5 points essentiels, dont le tourisme de vision qui consiste à amener les visiteurs au plus près des attractions de la faune et de la flore guinéenne. Le point avec Moussa Komara. Le ministère en charge du tourisme se dote enfin de sa toute première stratégie nationale du développement durable. Sa remise officielle se déroule ici dans la sobriété à cause de la pandémie de Covid-19. C'est un document de 153 pages dont l'élaboration a débuté depuis février 2019 grâce à une expertise de l'Organisation mondiale du tourisme OMT sur le financement du PNUD. La biodiversité qui est parfois unique au monde, comme si on prend les crapauds vivipares, les chimpanzés et tout ça là, c'est vraiment unique au monde. Alors, si l'élaboration d'une stratégie permet donc de réfléchir sur d'abord de faire un diagnostic pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas au sein du tourisme. Pour faire une stratégie, la stratégie ça veut dire quelle vision sur laquelle il faut s'appuyer pour que la Guinée puisse émerger dans le temps. Et cela va aboutir maintenant à un plan d'action avec des projets pilotes au niveau région, au niveau de chaque région naturelle. Donc cela a été l'idée de cette collaboration.
Cette stratégie s'appuie sur une analyse des forces et faiblesses des secteurs, des potentialités, des opportunités et des meilleures pratiques recueillies sur le terrain par l'Organisation mondiale du tourisme. Le document s'articule autour de 5 axes stratégiques dont le point fort est le tourisme de vision des chimpanzés. L'action phare de cette politique, c'est le tourisme de vision avec les chimpanzés. Vous savez que la Guinée abrite une importante réserve de chimpanzés qui sont très, je dirais pas très évolués, mais en tout cas qui sont en avance sur les autres espèces, parce que les chimpanzés dont on parle, c'est des chimpanzés qui peuvent faire la pêche avec les algues dans les fleuves, ils mettent un bois, donc qui utilisent l'outil de travail, ou bien qui cassent les noix avec des bâtons. Donc c'est des espèces à évolution très avancée que nous avons besoin de montrer au monde entier et qui vont amener des touristes intéressés à la Guinée et faire en sorte que le tourisme se développe. Cette stratégie nationale vise de grandes ambitions. Pour des techniciens, elle est réalisable grâce à une appropriation du gouvernement à travers tous les départements sectoriels. Et cela compte tenu de la transversalité du secteur. Des efforts qui seront traduits par la mise en place des partenariats publics-privés innovants et des investissements ciblés qui offrent des produits touristiques variés et compétitifs. Et puis des pistes rurales et autres ouvrages de franchissement pour les populations de la commune rurale de Dabis, préfecture de Boké, c'est le fruit de l'appui du Fonds de développement économique local pour désenclaver les différentes zones de production agricole situées dans le Kakandé. Younoussa Tawel Kamara. Dabis est l'une des communes rurales de Boké à bénéficier du Fonds de développement économique local du pays FRODEL. L'utilisation de ce fonds a touché plusieurs secteurs de la localité comme les pistes rurales et l'agriculture, ce qui a permis la réalisation des ouvrages de franchissement, la distribution des équipements et l'aménagement de plusieurs hectares de plaine agricole. L'initiative du président de la République à travers FODEL nous permet aujourd'hui de réaliser plusieurs projets de développement à Dabis. Il s'agit notamment de cette route pour désenclaver tous les villages et le montant servira aussi à soutenir le groupement des femmes. Cette année, l'allocation de ce fonds par le gouvernement à la commune rurale de Dabis a permis aux populations du district de Tambourou de faire face aux énormes difficultés qu'elles rencontraient depuis plusieurs années. Difficultés liées surtout au mauvais état de la route pour l'écoulement des produits agricoles. Aujourd'hui, 2 ponts sont en phase de réalisation pour désenclaver cette zone agro-pastorale par excellence dans la préfecture de Boké. La population de Dabis est satisfaite dans la mesure où ce fonds est venu aider la population de la communauté de Dabis. Si vous prenez les 8 districts, on n'a pas tenu compte seulement le district de Dabis seulement. Si vous quittez de là jusqu'à Parabolé, le dernier district, c'est les 8 districts. Tous les groupements là, tous les districts là ont eu des groupements, ont eu aussi des matériels. Chacun, l'argent de FODEL est réparti selon les 8 districts. Il y a 8 districts à Dabis et tous ces districts ont bénéficié du montant alloué à la commune. Nous, les groupements bénéficiaires, nous nous engageons à bien utiliser cette somme pour lutter contre le chômage. 70 groupements d'intérêt économique sont rendus opérationnels cette année à Dabis grâce au Fonds de développement économique local FODEL. L'idée est d'organiser les structures socio-professionnelles afin de lutter contre la pauvreté chez les jeunes et femmes de cette commune rurale située à 53 km du chef-lieu de Boké. Enfin, page noire, le sous-Tikemo de Kissidougou, Elhadji Boura Keïta a tiré sa révérence jeudi, intronisé comme patriarche en février 2019. Il s'est illustré dans la résolution des conflits et la promotion de la paix. Elhadji Boura Keïta incarnait aussi la cohésion dans le Kissi Faramaya. Images et commentaires.
C'est le lundi 18 février 2019 que El Hadj Boura Keïta a été intronisé nouveau Sotikemo de Kissidougou. Après 1 an, 4 mois et quelques jours, cet autre descendant du roi d'Ankarantouma a tiré sa révérence le jeudi 4 juin au petit matin à Kissidougou suite à une maladie. À 86 ans, Boura Keïta est le 5e Sotikemo de Kissidougou après un premier Boura Keïta, Fagbon Keïta, Keletri Keïta et Kissikaba Keïta. À l'annonce de son décès, le domicile du patriarche a été pris d'assaut par les populations de Kissidougou. Ils sont donc venus de partout, jeunes, femmes et vieux, pour rendre un dernier hommage à celui qu'il est convenu d'appeler ici le sage éclairé. Et pour le gouverneur de la région de Farana, c'est une perte énorme pour Kissidougou, pour la région et pour la nation. C'est ici à Dounikono que repose à jamais le 5e Sotikemo de Kissidougou, El Hadj Boura Keïta, à côté de son père et de sa mère. Père à son âme, c'était l'essentiel de l'actualité. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.